Eh bien, voici, les amis, nous sommes rendus sur la terre. Évidemment, même si notre création première est dans le monde de l'invisible, avec l'âme et l'esprit, nous avons refusé la totalité du plan divin. Nous avons créé notre propre plan avec les conséquences de ce plan. Et nous avons voulu davantage faire l'expérience de la matière. Dieu nous avait préparé un logement, ça va. Et nous avons tranquillement, pas vite, fait le tour entre le ciel et la terre pour finalement s'enliser dans la matière et décider de rester sur cette terre. Maintenant, comment cela va-t-il maintenant se rétablir pour que nous puissions un jour comprendre, que nous puissions être en face véritablement des conséquences du choix que nous avons pris? Il y a une chose qui est essentielle, puis qu'on remercie sans cesse Dieu, c'est en quelque sorte, malgré que ça peut nous paraître quelque peu bizarre, c'est que Dieu nous a fait oublier. Parce que s'il fallait que nous puissions nous rappeler de tout ce que nous avons perdu, nous serions dans un désespoir incalculable. Nous serions dans une incapacité avec ce que nous pensons être. Nous serions dans l'incapacité de pouvoir vivre plus longtemps. Nous avons perdu l'éternité. Nous avons perdu le bonheur total. Pourquoi? Parce que nous avons voulu choisir de faire des expériences qui, de toute fin pratique, étaient des expériences d'un monde qui n'était pas le nôtre. N'oubliez jamais que dans les Écritures, on dit, n'oubliez pas, vous, humains, vous êtes que des pèlerins, des voyageurs, vous êtes de passage sur cette terre. Ça veut dire que si nous sommes des étrangers, des passagers sur cette terre, c'est parce que notre demeure n'est pas ici, notre demeure est ailleurs et que nous devrons un jour y retourner. Mais parce que nous étions faibles, Dieu a décidé de nous faire oublier. Je vais vous dire quelques-unes des paroles dans l'Écriture qui nous permettent de voir cet aspect-là. Pourquoi l'oubli? Ils oublient volontairement qu'à l'origine, les cieux existaient. Tu as oublié le Dieu qui t'a formé, dans le Deutéronome. Ils ont oublié les œuvres de Dieu, dans les psaumes. Ils eurent tôt fait d'oublier les œuvres du Très-Haut et perdirent confiance en ses desseins. Mon peuple m'a oublié, dans Jérémie. Évidemment, nous, on dit ces textes-là avec une certaine culpabilité. C'est comme si c'était notre faute que nous avions. Mais n'oubliez pas que Dieu a fait en sorte que nous puissions oublier. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, il nous a fait traverser le fleuve de l'oubli. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez ce que vous étiez lorsque vous étiez âme? Non. Pourquoi? Parce que ce serait dangereux que l'on se rappelle. Comme c'est plus difficile à quelqu'un qui vit dans le milieu de l'invisible, comme nos parents qui nous ont quittés, puissent se souvenir de ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ne voudraient pas compléter leur expérience dans le domaine de l'invisible. Question maintenant. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? Pourquoi Dieu a permis de créer un logement pour que nous puissions venir temporairement sur la terre, alors que nous savons très bien que notre demeure de toute éternité est dans le paradis céleste. D'ailleurs, on le dit, c'est sûr qu'un jour, le corps, lui, va rester ici sur terre, il est fait de poussière, tout simplement, mais mon esprit et mon âme vont retourner dans la vie éternelle. Alors, je pense que ça, c'est important. Ça veut dire que nous sommes venus faire quoi ici? Écoutez ces éléments-là. Que faisons-nous donc ici sur Terre, des millions et des millions d'années bien avant le paradis terrestre? Nous avons déjà une partie de la réponse. Nous avons choisi librement de venir sur Terre parce qu'il nous semblait plus facile de réaliser ici notre plan personnel. Par la suite, avec les inconvénients de cette vie-là, les réflexions, avec le désir tranquillement à l'intérieur de nous de connaître une meilleure situation,
Voici ce que nous avons découvert. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Après réflexion, nous avons compris et accepté de cheminer sur Terre afin de, premièrement, reconquérir le ciel perdu, de retrouver notre chemin d'abord, de reconstruire notre âme qui a été déformée, de contrôler et dominer notre corps matériel limité et étranger à notre âme, de réfléchir et de se repentir, d'apprendre par la sagesse, mais malheureusement aussi par la souffrance, de corriger nos erreurs par un travail personnel, pénible, mais sauveur, de reconquérir les vertus que nous avons perdues, de vaincre nos passions animales, si vous voulez, acquises lors de la chute au contact de la vie animale. Voilà ce que nous sommes venus faire. C'est tout un mandat. Mais je pense qu'il est important que nous puissions considérer ces éléments-là en disant, la plupart d'entre nous, on ne réfléchit pas à ça. La plupart d'entre nous, on est limité par « j'arrive et 80 quelques années plus tard, je vais quitter ». Alors qu'en réalité, notre propre mission, c'est de se redécouvrir tel que nous étions dès l'origine. Et cette origine-là, c'est dans le paradis céleste, dans un bonheur éternel. C'était avec cette création de l'âme où la petite particule de l'esprit est à l'intérieur de cette âme. Ce que nous avons à l'intérieur, mais nous sommes tellement préoccupés par ce qui est perceptible sur le monde de l'invisible qu'on a tendance à l'oublier. Alors, de toute façon, que ce soit par la sagesse ou que ce soit par la souffrance, nous sommes ici pour réapprendre notre véritable vie. Quelle est-elle, cette vie? Nous pouvons la vivre immédiatement. À titre d'exemple, nous avons des moments formidables de bonheur, de paix, de joie, alors qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici, il y en a qui vivent dans de la guerre, qui vivent dans de la souffrance, qui vivent dans de la famine, qui vivent dans des événements de la vie qui sont excessivement douloureux, que ce soit de la maladie, que ce soit des inondations, que ce soit peu importe. Alors tout ça nous sert à comprendre et à réfléchir pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus merveilleux ailleurs? Est-ce que nous sommes véritablement ici sur Terre pour apprendre à souffrir, si vous voulez, à être limité dans nos capacités, à savoir que ça commence et que ça se termine ici? Non, nous sommes ici pour apprendre qu'il y a une autre vie, que cette vie est importante pour chacun de nous. Bien avant Adam et Ève, les gens se sont mis à s'apercevoir que tranquillement, qu'il fallait qu'ils gagnent leur pain à la sueur de leur front, qu'ils travaillaient, qu'ils ont dû aussi lutter contre des intempéries, qu'ils ont dû aussi rencontrer des animaux, des personnes qui n'avaient pas le même style de pensée qu'eux, qu'il y avait certaines guerres. Ils sont surtout mis à penser qu'il y a sûrement une possibilité d'être plus heureux. Et tranquillement, pas vite, ils se sont mis à placer à l'intérieur d'eux le désir de se transformer. C'est ce qu'on dit à un moment donné, puis je veux juste le mentionner par rapport à cet aspect-là, c'est que nous avons compris que pour pouvoir retourner, il fallait refaire ce qui avait été mal fait. On refait toujours ce qu'on a mal fait par celui qui l'a fait. Et là, nous avons été appelés à faire des actes d'humilité. Ah, c'est vrai que je ne suis pas nécessairement capable de tout faire ça, j'ai besoin d'aide. Et j'ai demandé de l'aide. Des actes de foi pour voir qu'en réalité, la foi, elle est omniprésente dans ma vie. Autant le fait que je suis assis sur un fauteuil qui m'apporte, mais autant qu'il peut exister un monde dans l'invisible auquel aujourd'hui, je pense que je n'ai pas accès, alors que ce monde-là est déjà à l'intérieur de moi. J'ai appris aussi qu'il serait beaucoup plus facile de vivre avec des actes d'amour que des actes de haine, que je me sentirais beaucoup plus satisfait à faire des actes d'amour, que je recevrais davantage de bonheur à accomplir. Finalement, j'ai reconnu que mon plan n'était pas si merveilleux que ça.
qui avait des conséquences qui étaient néfastes pour moi. Alors, il a fallu que je me suis dit simplement, je veux revenir et je veux commencer à chercher comment je veux revenir. Quel est le meilleur chemin? Et là, je me suis préparé à la venue de quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai eu des songes, oui, parce que tranquillement, pas vite, je me suis aperçu que comment ça se fait que ma mère qui a quitté, je l'ai rencontrée en vision ou en songe. Comment ça se fait que je peux aujourd'hui penser qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs? Alors tout ça a fait en sorte que je me suis mis à réfléchir et je me suis mis à me préparer à recevoir quelqu'un qui pouvait m'aider. Nous allons continuer dans peu de temps à découvrir qui d'abord est venu nous aider comme missionnaires. Et là, je ne parle pas nécessairement de Jésus, je parle bien des gens avant Jésus qui sont venus nous guider sur un chemin pour recevoir la vérité. À tous et à chacun, nous sommes sur le bon chemin. Essayons de voir quel est l'avantage que nous en tirerons. À tous et à chacun, à la prochaine.